Aujourd'hui, le Premier ministre a exhorté les dirigeants du groupe PSA à s'expliquer pourquoi cette annonce maintenant, alors que les difficultés étaient connues pour la gauche. Le précédent gouvernement savait qu'un plan était en préparation, mais il aurait été caché en raison des élections. Anne-Gaëlle Matoxi. Pour les salariés, c'est le coup de massue, même si depuis un an la menace planait. Coup de massue, plutôt coup de Trafalgar, à en croire la gauche qui accuse le gouvernement précédent d'avoir camouflé les plans de PSA. Moi, je crois que le gouvernement précédent était parfaitement au courant de ce qui se préparait et qu'en réalité, il a obtenu le silence de PSA pour s'éviter d'avoir à subir les foudres, évidemment, en pleine campagne électorale d'une telle annonce. Ce matin, en visite à Nantes, le Premier ministre en personne est monté à l'assaut. Nous avons des questions à poser au groupe Peugeot. Pourquoi cette annonce maintenant? Est-ce que cette situation n'était pas connue déjà depuis plus longtemps, voire un an, voire 2 ans? En effet, en juin 2011, les plans de PSA avaient fuité. La CGT s'était procuré un document confidentiel qui prévoyait la fermeture de 2 sites, dont déjà celui d'Aulnay d'ici 2014. Fausse alerte, rassurait alors étrangement la direction. La fermeture n'est pas un sujet d'actualité au jour d'aujourd'hui. Éric Besson, ministre de l'Industrie, était lui encore plus catégorique. Il m'a dit très clairement que ce document de travail n'était pas un document opérationnel et qu'il n'était pas question que PSA annonce, comme le suggère le plan, des fermetures d'usines en France, celle d'Aulnay ou celle de Cévennes-Nord, à bref échéance et notamment après l'élection présidentielle, puisque c'était la suspicion. 1 an et 8000 postes condamnés plus tard, la déclaration d'étonne. En déplacement à Colombes aujourd'hui, François Hollande n'a pas souhaité réagir sur cette polémique. Nicolas Sarkozy a-t-il caché quelques plans sociaux sous les tapis de l'Élysée en guise de cadeau aux futurs occupants? La question ne manquera pas d'être posée demain à François Hollande. Ce chiffre, symbole des difficultés du secteur automobile dans son ensemble. Selon plusieurs études, les surcapacités industrielles en Europe sont évaluées à 3 à 4 millions de véhicules. Avec nous ce soir pour évoquer ce dossier, Éric Heyer, économiste à l'OFCE, spécialiste de l'emploi en France. Bonsoir. Bonsoir. Alors les difficultés de PSA, comment les expliquer? Elles sont dues à des erreurs stratégiques, au manque de compétitivité ou bien la crise est la principale raison? Les trois. En fait, effectivement, c'est le cumul. Il y a des problèmes structurels, donc il y avait des problèmes avant la crise, et bien sûr la crise n'a pas du tout aidé. Et on voit bien qu'à ces problèmes structurels d'offres, est venu se greffer des problèmes de demande également. Et on voit que PSA n'est pas un cas isolé. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'au cours de la crise, il y a eu de fortes destructions d'emplois en France, à peu près 300 000, mais d'après nos calculs, il aurait dû en avoir 500 000. Donc on voit qu'il y a des sureffectifs dans à peu près tous les grands secteurs. C'est le cas aussi dans les autres pays. Le Bureau international du travail qui vient de sortir une étude et explique qu'il y aurait dû avoir 8 millions de destructions d'emplois en zone euro et pour l'instant il n'y en a eu que 3,5 millions. Ça veut dire qu'il y a encore des sureffectifs abondants. Donc vous avez parlé de surcapacité dans l'automobile, mais c'est vrai dans un certain nombre de secteurs. Et là en plus quand PSA fait des erreurs stratégiques, c'est-à-dire trop petite, trop isolée, trop française, trop européenne, voilà, vous avez des plans aussi massifs. Et donc vous le dites, il faut s'attendre à d'autres plans sociaux dans les mois qui suivent. Soit la croissance revient, et auquel cas ces sureffectifs sont absorbés par la reprise d'activité, mais malheureusement on n'en prend pas le chemin, et donc il faut s'attendre effectivement à des fortes destructions d'emplois dans les prochains trimestres, en France, mais à peu près partout en Europe. Alors le PDG de PSA demande, je cite, une baisse massive du coût du travail en France. Est-ce indispensable, la baisse du coût du travail, pour devenir plus compétitif? C'est une façon de le faire. Mais on voit bien, dans le cas de PSA, si vous baissez le coût du travail, ça ne réglera absolument pas les problèmes de PSA. Enfin, ça aidera, bien entendu, mais en tout cas, ce n'est pas ça l'élément qui explique principalement les problèmes de PSA. Alors ensuite, on voit bien que dans l'automobile, on a un exemple Volkswagen qui fonctionne avec des salaires et un coût supérieur au coût français. Donc on sait qu'on peut s'en sortir avec un coût du travail plus élevé, pourvu qu'on se spécialise dans du haut de gamme, et donc du coup l'élasticité de prix est bien plus faible, et donc on peut s'en sortir, pourvu qu'on se spécialise dans des domaines où il y a la productivité qui est forte. Donc du coup, il y a des moyens de s'en sortir sans baisser le coût du travail. Le gouvernement a-t-il vraiment des marges de manœuvre alors que les caisses de l'État sont vides? Très peu de marge de manœuvre, effectivement, et donc on attend de l'État qu'il soit un État stratège et qu'il nous explique quels sont les emplois d'avenir. Est-ce que la façon de produire de
PSA est encore à la mode? Est-ce qu'il faut sauver PSA ou alors est-ce qu'il faut transformer PSA? C'est plutôt comme ça qu'on attend l'État sur justement une stratégie à moyen terme. Mais PSA a un avenir. Mais PSA a un avenir, mais pas dans ce mode de production, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se spécialise dans autre chose que du diesel, dans les voitures à plus haute gamme, qu'il aille chercher des marchés ailleurs qu'en Europe où le marché de l'automobile est saturé. Donc il va falloir faire une restructuration assez massive de la stratégie de PSA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Eric Heger.